Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me revoilà de retour après une petite absence de la durée d'un mois de Ramadan, donc je m'excuse. Et donc nous allons aborder aujourd'hui la suite de la leçon numéro 6 qui est donc la deuxième ayat de la sourate Al-Ikhlas. Je rappelle que la leçon numéro 7 avait été une leçon de révision de vocabulaire. Et donc là nous enchaînons avec encore deux nouvelles lettres. Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors, on avait vu Qul huwa Allahu ahad. Et donc là, la deuxième ayat sera Allahu samad. Avec des lettres que vous connaissez déjà. En rouge, la lettre Alif. En bleu, la lettre Lam. En vert, la lettre Ha. Que j'avais demandé de bien faire attention de la différencier avec la lettre Ha comme dans Ar-Rahman. En rose ici une nouvelle lettre, la lettre Sad, qui sera à différencier de la lettre Sin qui est au-dessus là dans Bismillahirrahmanirrahim. Sin, on a tendance à tirer la bouche comme pour faire un sourire, alors que Sad c'est quelque chose de très emphatique. La lettre Mim, qui est l'équivalent de la lettre M en français, et donc en orange, et en gris clair, une lettre que vous aviez déjà vue, qui est la lettre Del. La lettre Sad et la lettre Mim sont deux lettres qui s'attachent. Alors on enchaîne avec l'écriture. Alors la lettre Sad a le début de la forme qui est là, qui est identique à chaque fois. Alors c'est une des lettres un peu difficiles à écrire. Alors on part, pour la lettre isolée de la lettre Sad, on part de la ligne de base, représentée ici en rose en pointillé. On fait une boucle, on remonte très légèrement ici, en faisant un petit trait là, comme ce que je fais avec le petit crayon. Ensuite on redescend en dessous de la ligne de base et on fait une boucle. C'est le même principe pour Sad fil Awwal. Ne pas oublier surtout ce petit trait là. Sad fil Wasat et Sad fil Akhir. Alors une petite précision, c'est que bon, dans les livres il y a un petit espace très léger entre la boucle qui est là et le petit trait sur lequel j'ai insisté. Vous pourrez remarquer que dans les personnes, enfin les arabophones, ceux qui écrivent depuis très longtemps et qui écrivent correctement, très souvent ce petit trait est presque collé à la boucle qui est là. La lettre Mim isolée, donc une boucle, on part de là, hop, et on redescend. Mim au début, on part d'en bas, hop, on remonte, et on reva sur la ligne de base. Mim au milieu, la petite liaison, on part d'en bas, hop, et on continue vers des lettres qui s'attachent. Mim à la fin, le trait de liaison, on part d'en bas, et le trait à la fin. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé un petit texte donc d'écriture avec du vocabulaire que vous retrouverez soit sur le blog arabevideo.com ou bien sur la page Facebook cours d'arabe vidéo. Donc vous téléchargez le document comme d'habitude, vous l'imprimez et vous vous entraînerez à écrire. Allez, on y va pour les accents. Hop, de la lettre Sad au début du mot. Je rappelle, Fatha, Damma, Kasra. Fatha, son A. Damma, son OU, pardon. Kasra, son I. Ce sont des sons courts. Sa, So, Se. Les sons courts peuvent se prolonger par le biais de lettres qui positionnées après la lettre concernée va prolonger le son de la, entre guillemets, voyelle. Le son A prolongé se prolonge avec la lettre Alif. Le son O prolongé se prolonge avec la lettre Waou, ici en noir. Et le son I prolongé se prolonge avec la lettre Ya. Ça nous donne Sa, So, Se. Au milieu du mot. Sa, So, Se. Sa,
so, si. Shadda, lettre qui sert à insister et qui représente en fait le doublement de la lettre. Assa. Sukun, lettre qui sert à marquer, enfin lettre, je dis absolument n'importe quoi, pardon, harakat, donc accent, qui sert à marquer justement l'absence d'accent. Donc, s, à la fin d'un mot. Sa, so, si, sa, so, si. Les tanwin. Alors, le tanwin ma'a al-fatha a toujours pour support la lettre alif. San. Ce qui n'est pas le cas pour le tanwin ma'a dhamma, son, ou encore le tanwin ma'a al-kasra, sin. Assa, us. Passons à la lettre mim. Plus simple. Au début d'un mot. Ma, mou, mi. Ma, mou, mi. Au milieu d'un mot. Ma, mou, mi. Ma, mou, mi. Emma, à la fin d'un mot. Ma, mou, mi. Ma, mou, mi. Min, mun, min. Emma, Allez, une dernière fois, très rapide. Ma, mou, mi. Ma, mou, mi. Men, mun, min. Emma, Allez, on passe à la dictée. Donc on va apprendre du nouveau vocabulaire qui fait toujours d'ailleurs partie du Coran. Alors, le mot religion se dit en arabe din. Alors, juste avant de recommencer la dictée à proprement parler, je rappelle encore une fois le principe, mais si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous ne serez pas perdu. Je rappelle que dans un premier temps, vous allez écrire les lettres séparées. Puis, dans un second temps, vous allez les attacher. Chaque lettre écrite séparément sera bien évidemment surmontée de la harakat correspondante. Donc, quand je vous dis le mot en arabe, vous, dans votre tête, vous le décomposez en plusieurs syllabes. Vous réfléchissez si la syllabe est un son court ou un son prolongé. Si le son est prolongé, vous vous rappelez qu'un son prolongé est composé d'une lettre avec sa harakat plus d'une lettre de prolongation. Alors, on y va. Religion, c'est din. Din. Alors, je donne la correction. Je vous rappelle aussi que pour gagner du temps dans la vidéo, je me permets de donner la correction assez rapidement et vous pouvez faire pause sur la vidéo. Alors, din, on entend di, n. Donc, deux syllabes, dont une prolongée. Le di, c'est le del avec la kasra pour le son i. Mais j'ai dit di, donc il faut rajouter la lettre ya pour prolonger le son i. Et j'ai dit di, n. Donc c'est-à-dire qu'on entend le n, donc la lettre nun. Sauf que la lettre nun ici, elle va être surmontée normalement d'une soukoun pour marquer l'absence de voyelle. Mais comme on est à la fin du mot, la soukoun n'est pas obligatoire. Alors maintenant, vous attachez ces trois lettres. Je donne la correction. Avant de donner la correction, vous, bien sûr, vous êtes rappelé que la lettre del faisait partie des 6 lettres qui ne s'attachaient pas par la gauche, ce qui vous donne l'écriture suivante avec un espace entre la lettre del et la lettre ya de prolongation. Ok, deuxième vocabulaire à retenir, le seul qui est digne d'être imploré, c'est un qualificatif d'Allah, c'est Samad. Samad. Correction. Samad, on a 3 syllabes. Sa, ma, d. On a des syllabes au son court. Donc ça nous donne sa, donc c'est la lettre sad. Alors attention, j'ai pas dit samad, j'ai dit samad. Notez bien la différence. Samad,
Là, c'est la lettre sin. Samad. Là, c'est la lettre sad. Donc, sa, surmonté d'une fatha pour le son A. Ma. Mim, surmonté d'une fatha pour le son A. D, c'est la lettre del, normalement surmontée d'une soukoun qu'on ne représentera pas. Vous attachez tout ça. Je donne la correction. Toutes les lettres s'attachent, sauf normalement la lettre del qui ne s'attache pas par la gauche, mais comme il n'y a rien à gauche, et ben, le problème ne se pose pas. Samad. Maintenant, le verbe, engendrer, qui se dit en arabe walada. Walada. Correction. 3 syllabes. Wa, la, da. 3 syllabes au son court. Donc, pas besoin de rajouter des lettres de prolongation. Wa, c'est la lettre waw avec la fatha. La, c'est la lettre lam avec la fatha. Da, c'est la lettre del avec la fatha. Walada, vous attachez tout ça. Et ça nous donne, correction, walada, la lettre waw, qu'on a étudié à la leçon numéro 6, fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas par la gauche, donc on se retrouve encore avec un espace entre la lettre waw et la lettre lam. Le verbe brûler. Sala. Alors attention, j'ai pas dit sala. J'ai dit sala. Correction. On entend quoi? Sa. La. Sa, c'est la lettre sad, parce que j'ai pas dit ça, la, j'ai dit sa, la, sa, surmonté d'une fatha pour avoir le son A. La, il me faut la lettre lam avec la fatha, mais j'ai dit la. Donc on va rajouter la lettre alif sous cette forme-là. Donc lettre de prolongation. Ça, la. Ne me demandez pas pourquoi ça n'a pas la forme où ça pourrait être le alif de travers. C'est cette forme-là à la fin de la phrase. Vous attachez, je donne la correction. Toutes les lettres ici s'attachent. Donc ça nous donne ça. Porteur. Hammalun. 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 Correction. Qu'est-ce qu'on entend? Ha, ma, alun. Donc 3 syllabes. Hammalun. Ha, ma, lun. Avec une particularité, voire même 2, au milieu, pour la syllabe du milieu. On a ha, ça c'est pas compliqué, c'est la lettre ha surmontée d'une fatha. Maintenant j'ai dit hammalun. Non seulement j'insiste sur la lettre mim, ce qui signifie qu'elle est doublée, et en plus je prolonge le son alif. Le son A, pardon, avec la lettre alif. Ça veut dire que d'une, il devra y avoir une shadda sur la lettre mim pour faire ma, mais en plus rajouter la lettre alif pour prolonger le son A, ma, et enfin la syllabe lun, c'est-à-dire la lettre lam avec tanwin ma'ad-damma. Vous attachez, je donne la correction. Hammalun, je rappelle que la lettre alif fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas par la gauche. Du coup, on se retrouve avec un espace ici entre la lettre alif et la lettre lam. C'est ce qui permet d'ailleurs pour la lettre alif de bien faire la différence par rapport à l'écriture de la lettre lam. Si vous aviez attaché ici la lettre alif, et ben ça serait plus un alif mais un lam. Vocabulaire. Une corde de fibres faite de feu. Masadoun. Masadoun. J'ai pas dit ma sa doun, j'ai dit masadoun. Correction. On entend 3 syllabes. Masadoun. On y va tout doucement. Ma, c'est la lettre mim avec la fatha. Sa, c'est la lettre sin et non pas sad avec la fatha. Je rappelle que la lettre sad est plus emphatique. Ma, sa, et maintenant doun. Donc la lettre del avec tanwin ma'ad-damma. Vous attachez les 3 lettres.
Correction. Masadun. Donc ici, toutes les lettres s'attachent, car la seule qui ne s'attache pas par la gauche, c'est la lettre del, mais comme il n'y a rien derrière, il n'y a pas de problème. Le verbe prier, qui ressemble beaucoup au verbe brûler à quelque chose près, il faut un petit peu prêter son oreille pour voir la différence. Brûler, c'est salah. Prier, c'est salah. Alors, je répète, salah, salah. Donc, si vous voyez la différence, eh bien, vous vous rendrez compte qu'on insiste sur la lettre lam, c'est-à-dire la, salah. Allez, correction, combien de syllabes? Eh bien, on en a deux, sa, la. Sauf que parmi ces syllabes, d'une, on insiste sur la lettre lam, et en plus, on prolonge le son A dans la deuxième syllabe. Alors, ça, c'est la lettre sad. J'ai pas dit salah, j'ai dit salah. La lettre sad avec une fatha pour avoir le son sa. La, mais on insiste dessus, il nous faut donc une shidda par-dessus la lettre M, surmontée d'une fatha pour faire le son A. Et on rajoute la lettre Alif pour prolonger le son A. Vous attachez tout ça? Correction. Ici, toutes les lettres s'attachent. Seule la lettre Alif, normalement, ne s'attache pas par la gauche, sauf que il n'y a rien derrière ici. Dernier mot de vocabulaire, celui qui prie. Comment ça se dit? Musallun. Musallun, qui ressemble d'ailleurs au verbe prier, donc il y a le même radical à peu près. Musallun. Correction. Nombre de syllabes. Musallun. Musallun. On a 3 syllabes, dont une sur laquelle on insiste sur la lettre. On ne prolonge pas la voyelle, mais on insiste sur la lettre. Donc, on va avoir une shidda quelque part. Alors, premier, mou, c'est la lettre mim avec damma. Sa, c'est la lettre sad avec fatha. Lun, j'insiste sur la lettre lam, donc il me faut une shidda. Et il me faut un tanwin ma'ad damma pour faire le son un. Remarque, si j'avais mis la lettre sin ici, ça aurait donné musallun. Là, j'ai dit musallun, à différencier de musallun. Vous attachez ces 3 lettres, je donne la correction. Musallun, toutes les lettres ici s'attachent, et donc ça nous donne ça. Voilà donc pour cette leçon, vous allez bien évidemment apprendre ce vocabulaire et je posterai très prochainement, Inch'Allah, une vidéo pour réviser absolument tout le vocabulaire que nous avons pu voir jusqu'à présent. Je vous prie d'excuser mes bugs, il est 3h26 du matin et je me suis motivée à faire cette vidéo pour le bien-être de notre communauté, si tant est-il est que certains regarderont cette vidéo ou pas. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.